Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai suivi, écouté l'intervention de Moïse Katumbi sur RFI, la radio, comment ils appellent ça? Radio fausse information. Eh oui, comme d'habitude. Et je me dis, il est candidat, comme d'habitude, il est candidat parce que les Occidentaux l'ont choisi. Katumbi, là, c'est l'homme de Barack Obama. C'est celui que Barack Obama avait choisi depuis quand il était au pouvoir pour gérer le Congo. Oui, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour dire quelles sont les raisons qui avaient fait que Barack Obama puisse le choisir, mais bon, pour ceux qui ont un peu de jugeote là, vous pouvez comprendre pourquoi. Je l'ai écouté sur RFI. On leur posait la question de savoir s'il condamnait, comme le président Tshisekedi, le Rwanda. Monsieur n'a jamais dit un mot sur ça. Il n'a pas dit ouvertement que le Rwanda n'a pas le droit d'intervenir au Congo démocratique. Lui, il parle du M22. Donc, ça dit qu'il est en train de surfer pour faire plaisir à ceux qui soutiennent le Rwanda et qui soutiennent le M22 à travers le Rwanda. Voilà, c'est ça qu'il est en train de faire. J'ai trouvé un homme complètement ridicule. Je critique le président Tshisekedi. Hein, ça, je ne me cache pas, je le dis. J'assume. Mais je le critique pour un point particulier. Le fait que le président choisit de continuer à négocier, de continuer à croire que les États-Unis vont l'aider, que l'Union européenne va l'aider à se débarrasser du M23, à demander, à condamner Kagame. C'est ça que je trouve, que je critique, parce que je me dis, un fou, celui qui est fou là, c'est celui qui fait les mêmes choses, mais qui ne donne pas de résultats. Les Occidentaux sont là. Ce sont eux qui ont même amené cette guerre depuis près de 30 ans. Et
on n'a jamais eu de résultat. Va changer de partenaire, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Dans un couple là, vous êtes marié, ou bien vous vivez avec une femme, ou pour les femmes, avec un homme. Vous restez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. La situation ne change pas. Votre partenaire, vous ne le comprenez pas. Vous ne vous entendez pas. Les choses ne marchent pas. Pourquoi vous allez continuer à y rester dans ce couple? Non. Quand ça ne marche pas, il faut se retirer, vous vous séparez. Et puis, bon, chacun suit son chemin. Vous cherchez quelqu'un d'autre. Peut-être que le prochain partenaire que vous aurez sera mieux. Donc, il faut faire très, très, très attention. C'est pour ça qu'on ne peut pas espérer une solution différente avec des gens qui sont là, qui ne font que les mêmes choses. Ils condamnent du bout des lèvres. Et puis, ce sont eux qui continuent à donner des armes. On a vu comment ils ont soutenu l'Ukraine. C'est parce que l'Ukraine a affaire à une mastodonte. Donc, il ne peut pas. Mais si, la guerre en Ukraine, c'est la guerre entre l'OTAN et la Russie. Mais le Rwanda ne peut rien faire si il voulait soutenir. Mais attendez, qui a mis le Congo démocratique sous embargo? N'est-ce pas les mêmes? Ils mettent un gouvernement sous embargo qui est attaqué, qui est en guerre. On le met sous embargo. C'est pour favoriser les rebelles. Aussi simple que ça. Aussi simple. C'est pour faciliter la tâche à Kagame. Et c'est ce que Katumbi devrait sortir. Quand Moïse Katumbi a une opportunité de parler sur leur fameuse chaîne, la radio Force Information, et c'est pour nous dire exactement ces choses. C'est pour dire à Tshisekedi que non, la politique que vous êtes en train de suivre, ce n'est pas la bonne. Vous savez ce qu'il dit? Il faut augmenter les salaires des militaires pour les motiver. Parmi ces militaires-là, il y a aussi des Rwandais. Vous les engraissez. Comme Tshisekedi, lui, il a choisi d'engraisser les parlementaires hein, pour qu'ils puissent venir au Parlement. Ils sont tellement gros. Ils dorment. Il faut que dormir, c'est tout. Ils ont trop mangé. Ils mangent bien. Donc, ils peuvent venir pour dormir. Ils n'ont même pas le temps de dormir chez eux. Parce qu'ils font que faire la fête à longueur de journée. Lui, Katumbi, dit non, il faut donner plus d'argent aux militaires. Comme ça, ils vont boire, ils vont manger très bien, et puis ils vont aussi dormir pendant qu'on est en train d'occuper le pays. Il ne parle pas du problème d'équipement. Il ne parle pas de l'embargo sur les armes contre son pays. Non, c'est pas ça. J'ai été déçu. Je suis déçu d'ailleurs. Parce que je pense aujourd'hui, quelles que soient les critiques que l'on peut faire, que je fais sur le président Tshisekedi, c'est pas que je l'aime pas. Non, 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 non. Je suis un homme de science. Je fais mon travail en tant que docteur en sciences politiques. Point. Et que ça plaise à quelqu'un ou pas. Si ça vous plaît pas, ne m'écoutez pas. Si vous étiez abonné là, désabonnez-vous. Aussi simple. Parce que moi, je parle, je veux au moins qu'on respecte ma liberté de parole. Donc, je parle, c'est tout. Vous pouvez critiquer, ça, c'est pas un problème. Mais je dis, dans la situation actuelle, que ce soit Katumbi, que ce soit Fayulu, que ce soit Bemba, que ce soit tous c'est-à-dire que les éléphants de la politique congolaise, ils devraient s'asseoir avec le président Tshisekedi et faire d'autres propositions. Parce que le président Tshisekedi a une faille. C'est je pense qu'il a peur d'aller voir les Russes ouvertement pour avoir des accords et puis acheter des armes. C'est ce que l'on demande. Ou bien aller voir les Chinois. Ah oui. Donc, si l'opposition se met là, et puis tous ensemble, ils décident que bon, voilà ce qu'on fait. Ils envoient ça au Parlement. Ils ont tous des représentants au Parlement.
Les parlementaires vont sortir le dossier et puis on va imposer au président. Mais eux, ce qui compte pour eux, c'est il faut qu'il y ait des élections justes, correctes, transparentes. Comme ça, nous, on va gagner l'élection. Parce que si les élections, nous, on ne gagne pas, c'est que les élections ne sont pas bien déroulées. Katumbi est en train de voir les élections, alors qu'on voit très bien qu'il y a une partie du pays qui est occupée. On ne peut pas continuer comme ça. On devrait même stopper le processus des élections. La démocratie, là, ce n'est pas ce qui apporte le développement. La démocratie, là, ne règle pas les crises. La démocratie nous divise. Non, c'est clair. Regardez dans tous les pays africains, la démocratie divise. Il y a toujours deux camps. Il y a toujours deux ethnies. Il y a toujours... Donc, on s'affronte alors que les problèmes sont là, face à nous. Donc, il faut quand même qu'à un certain moment, on puisse avoir l'audace de trouver un consensus. On peut surseoir le processus électoral et s'organiser pour combattre le M23. Si vous dites aujourd'hui, si toute l'opposition là se met avec le président, pour dire, bon, écoutez, nous on veut ça. Après là, on peut même demander au président, bon, maintenant tu as réglé le problème, va-t'en, nous on part, ne te présente pas. Je préfère encore ça. On peut trouver un accord, on peut trouver un consensus. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi vous vous précipitez, vous vous battez pour organiser des élections, au lieu de vous battre pour qu'il y ait la sécurité? Mais je vous rappelle que ce conflit a déjà fait plus de 25 millions de morts. 25 millions de morts. C'est 5 fois la population du Congo-Brazzaville. Soyons sérieux. Il faut maintenant commencer à être un peu plus sérieux. Et ces Occidentaux-là qui vous disent que non, on va organiser les élections. Organiser les élections. Chez eux-mêmes, là, il n'y a pas de démocratie. On a vu comment Emmanuel Macron a été élu. On a vu les dossiers, hein, les casseroles que Emmanuel Macron traîne. Ici aux États-Unis, on a vu comment on a occupé le Capitole. C'était pour quelques minutes ou quelques heures, mais quand même, c'est arrivé. Ce sont les failles de la démocratie. Donc, on ne peut pas nous imposer un système démocratique à l'occidental. Parce que si nous comptons, si nous nous concentrons sur la démocratie à l'occidental, ce que nous attendons, ce que nous allons avoir là, c'est la démocratie en Libye. Parce que là, la Libye, là, ce sont eux qui sont allés instaurer la démocratie, non? Ils ont tué Kadhafi, ils ont détruit la Libye, et pour instaurer la démocratie, Barack Obama a dit, we will finish the job. Merci les dégâts. Donc, nous, notre problème, ce n'est pas la démocratie. Les Congolais veulent vivre en paix chez eux. Même pauvres, mais qu'ils vivent en paix. Et pour ça, les hommes politiques doivent tous s'asseoir ensemble pour dire comment ils doivent faire pour organiser. Parce que compter sur les Occidentaux, non, les Américains ont condamné, les Français ont condamné, l'Union européenne a condamné. Ils ne font que condamner depuis des années et ils ne font que donner des armes à Kagame. Les armes de Kagame, là, ce sont des armes de l'Occident. Ça vient de l'Occident. Ce n'est pas des armes de la Russie. Non, ça vient de l'Occident. Donc vous, allez-y voir les Chinois, allez-y voir les Turcs, allez-y voir les Coréens, allez-y voir les Russes. Tout ce monde-là, ils ont des armes. Ils fabriquent des armes. Achetez, équipez l'armée et l'armée va mener la guerre. Ce n'est pas les solutions que vous voyez là. Allez prendre les pays de la sous-région pour venir combattre là. C'est de la poudre aux yeux. De la poudre aux yeux. Ça ne nous apporte rien du tout. Rien du tout, ça ne va rien résoudre. Et c'est ce que j'attendais de Katumbi. De essayer de s'élever un peu. Il est riche, il est milliardaire. Voilà. Qu'est-ce qu'il en a à foutre avec le pouvoir? Mais il ne pourra pas jouir si le pays l'a occupé. Il ne pourra pas jouir si le pays l'a morcelé. Et ils payeront ça. Même morts, ils payeront ça. Parce que nos descendants là, nos enfants, nos petits-enfants ne leur pardonneront jamais l'erreur qu'ils sont en train de commettre actuellement. En livrant ce pays-là aux Rwandais qui se passent pour des blancs à peau noire. Non, ça suffit.
Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakole Hervé, Yamalembe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Mais que ceux qui déstabilisent l'Afrique, ceux qui déstabilisent le Congo démocratique, ceux qui le pillent, ceux qui pillent les matières africaines, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, eux et leurs complices, qu'ils soient foudroyés, détruits, neutralisés, punis, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.